Des témoignages de prisonniers d'opinion dans les camps de travaux forcés chinois continuent de rapporter qu'ils sont torturés avant de subir des tests médicaux. Des enquêtes indépendantes sur le sujet concluent que ces tests visent à vérifier la santé des organes des prisonniers. Une pétition internationale lancée il y a 6 semaines appelle à ouvrir une enquête sur les rapports de prélèvement d'organes en Chine. La pétition a maintenant atteint un seuil critique et est prête à être soumise au Haut-Commissaire des droits de l'homme auprès des Nations Unies. Plus de 166 000 personnes de 36 pays ont signé une pétition appelant les Nations Unies à enquêter sur les allégations de prélèvement forcé d'organes en Chine. Cela montre qu'en effet, vraiment beaucoup de gens ne sont pas indifférents à ce qui se passe si loin en Chine. Je pense que c'est vraiment encourageant. Les deux groupes à l'origine de la pétition, DAFO ou Médecins contre les prélèvements d'organes et le Parti radical non violent basé en Italie, ont présenté la pétition lundi à Genève. Ceux qui ont étudié les prélèvements forcés d'organes déclarent que le principal groupe de victimes est le Falun Gong. Annie Yang, une pratiquante de cette méthode spirituelle, a raconté son expérience dans un camp de travail de Pékin. Les prélèvements d'organes viennent de ce que je sais, parce que quand j'étais au camp, ils nous torturaient et nous étions dépouillés de tous nos droits. Mais je subissais régulièrement des tests physiques très spécifiques. Je pense 1 fois tous les 3 mois, avec test de vision, test sanguin et rénal, radiographie pulmonaire et analyse d'urine. Ils vérifiaient tout. Arne Schwartz, un chercheur suisse en bioéthique, condamne le meurtre d'individus pour leurs organes. Vouloir guérir un être humain justifie-t-il d'en tuer un autre? Surtout des pratiquants de Falun Gong. En général, ils sont jeunes, en bonne santé, ils n'ont pas été condamnés par un tribunal et ont simplement été placés en détention, non pas parce qu'ils ont commis une infraction criminelle, mais seulement en raison de leurs croyances spirituelles. La pétition sera présentée au Haut-Commissaire des droits de l'homme près des Nations Unies. Ce mois-ci, une autre pétition a été lancée aux États-Unis, appelant de la même manière le gouvernement américain à enquêter sur cette affaire. Nouvelle NTD, Genève, Suisse.